Et salut à tous les amis, c'est Maxen, on se retrouve, nouvelle vidéo, on va parler des meilleurs teams pour la saison qui est en cours du coup, d'épreuves cosmiques. C'est parti. Alors, ouais, ça s'est pas mis, mais enfin bref, les collègues, vous voyez, je me suis pas trompé de scène, promis. 9h04 avant du coup le début de l'épreuve cosmique, donc je vous conseille de mettre les défenses assez vite. Voilà, au pire, pour un combat, vous n'aurez pas les bonnes défenses, c'est pas dramatique, mais voilà, bon, pensez-y. Donc alors, on va revoir vite fait les nouvelles salles, vous pouvez voir ce que j'ai mis, je vais expliquer pourquoi j'ai mis ça, et puis je vais vous donner évidemment des alternatives. Alors, la salle 1 en attaque, alors je vais pas rappeler, voilà, à chaque fois tout ça, mais en gros, Sinister Six, 200% de Foca, 15% de barrière max, Superior Six, chaque attaque réussie donne 15% de barrière et enlève ceci ressuscité de la cible adverse. À l'apparition donne défense augmentée. En défense, tous les persos, 20% de vie, 10% de dégâts. Et il y a la mécanique d'épuiser. Du coup, la salle 1 autour d'un allié attaquant donne appui prêt. Alors, je vais pas vous mentir que cette salle-là, cette défense, ça vient pas de moi. Mais sur le papier, ça pourrait être zinzin. Donc, je l'ai mise. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris le truc. On verra si ça tient, on verra si ça tient pas. Voilà, donc je l'ai mise. Maintenant, des alternatives qu'on pourrait mettre dans cette salle, c'est évidemment, si je peux les montrer là, vu que je les ai déjà mises en def, parce qu'elles apparaîtront. Non, elles apparaîtront pas. Mais du coup, on peut mettre la Décide, évidemment, vu que vous avez 4 attaquants et un tirailleur. Pareil pour la Infinity Watch. Voilà, donc globalement, les teams qui jouent beaucoup de strikers sont pas trop mal. Une autre team qui joue avec pas mal de strikers, c'est rare d'avoir plus de 2 strikers dans une équipe. Mais voilà, en fait, soit vous pouvez mettre euh, une team comme Infinity Watch, par exemple, dans la salle, ou alors vous pouvez faire comme moi, juste mettre 4 strikers. Et puis à chaque fois qu'ils vont taper, bah, ils vont assister, donc voilà, ça risque d'être pas mal. Donc voilà, j'ai mis ça, on verra bien ce que ça donne. Si je l'enlève, si je l'enlève pas, ça c'est la salle sur laquelle je peux pas vous mentir, il y a le plus d'interrogations de mon côté. Donc on va pas trop s'attarder dessus. La salle 2 en défense et en attaque, techno et expertise, à l'utilisation d'une capacité de base de vitesse augmentée. Avec vitesse augmentée, à la fin du tour, dans une barre de 20% de la vie max. Cette team, je l'ai mise ici pour avoir une team qui est longue à tuer. Voilà. Euh, je ne peux pas spécialement faire des défenses avec. Je ne pense pas que ça va. Voilà, je pense pas que ça va tenir en def. Juste, je veux que les ennemis mettent du temps à la battre. Sachant qu'en techno et en expertise, on a que Gamora et Nebula. De l'inverse, hein, que Nebula Gamora. Ou je crois, non, je crois qu'on a aussi, non, on a aussi Moondragon. Moondragon aussi expertise. Donc on a 2 expertises en techno. Bon, à chaque fois qu'il y a bon basique, sachant que pour Gamora et Nebula, ça va souvent arriver, elles vont gagner vitesse augmentée, elles vont se donner de la barrière. Donc voilà, elles vont être plus compliquées à tuer. Mais voilà, c'est tout, hein. C'est vraiment que ça la strat. Une team qui serait pas mal ici, je le pense, ce sera la Superior Six. Ils sont tous techno et expertise. Donc ce sera parfait pour la Superior Six. Sinon, une autre team, j'avoue que là, comme ça, j'ai pas trop réfléchi. Mais je pense qu'on peut mettre la New Avengers. Il y a aussi 4 expertises. Non, il y a un biotechnique. Non, il y a même 2 biotechniques, autant pour moi. C'est vrai qu'il y a 2 expertises. Non, c'est même pas une bonne idée. Mais il y a Pegasus. Voilà, Pegasus aussi qu'on peut mettre là. Ce qui me fait un peu, entre guillemets, peur avec la Pegasus, c'est que c'est pas une team qui est spécialement compliquée à battre. Donc, malgré ça, ça risque de pas faire trop de def. Mais bon, c'est possible de la mettre. Ensuite, en salle 3, puissance corruptrice, le coût des kappa ultimes est réduit de 2. À l'utilisation d'une kappa ultime transmet les effets nuisibles de soi aux alliés adjacents. J'ai mis ça, alors en gros j'ai mis pas de Doom, j'ai mis ces 2 petits bonhommes pour que Doom joue très vite.
Sachant que c'est un mystique manipulateur, Doom. Donc Loki va lui donner de la jauge de tour. Il va aussi la donner à Scarlet Witch d'ailleurs. Mais du coup, voilà. C'est fait pour qu'il joue vite. Comme ça, il met son ult. Et on a Quicksilver qui prend 6 tours. Sachant que l'ulti de Doom cleanse. Donc, il n'y aura pas d'effet nuisible à transmettre. Donc, c'est génial. D'autres persos qui sont très bien à mettre là, c'est les éternels. Voilà, les éternels. On a Circe qui va pareil, qui va cleanse sur son ultime. Donc quand elle va ult, elle ne va pas transmettre d'effets nuisibles. Et en plus de ça, pouvoir spammer les effets, enfin les ultimes avec les éternels, c'est très fort. Avec Circe, vous aurez votre ultime tous les 2 tours. Avec Icaris, vous l'aurez tous les 3 tours. Donc c'est vraiment un combo assez solide. Ensuite, en salle 4. Alors en salle 4, à chaque esquive donne furtivité. Avec furtivité, donne 20% de dégâts. Vous pouvez, dans l'absolu, mettre la Web Warrior, mais c'est pas conseillé. C'est vraiment très déconseillé. Oui, ils esquivent, oui, ils seront invisibles, mais c'est nul. Une team qui peut être pas mal à mettre ici, c'est la entoilage. Parce que la entoilage, ils vont pas forcément esquiver, mais ils vont avoir furtivité. Et donc, ils auront beaucoup de dégâts. J'ai mis personnellement la Unlimited X-Men. Parce qu'on a Phantomex qui donne esquive à toute l'équipe. En début de partie, donne 2 tours d'esquive. Donc, ça va faire que mes persos auront furtivité. Et ils auront plus de dégâts. Sachant que Gambit et Rogue, quand ils passent sous 50% de vie, ils se remettent furtivité, donc ils auront le bonus de dégâts. Donc c'est globalement, selon moi, une bonne team à mettre là-dedans. Une autre team qui peut être pas horrible du tout, c'est la Unlimited X-Men. La Unlimited X-Men, et encore une fois, par contre, vous pouvez pas enlever Phantomex de la team. Et si vous mettez la Unlimited X-Men, vous ne pouvez pas enlever Psylocke. Voilà, c'est important, sinon ça ne marche plus. Mais du coup, Psylocke va donner vitesse, enfin pas vitesse, mais attaque, ou là non plus, elle donne contre et esquive. Elle donne contre et esquive au spawn. Du coup, bah, quand vos alliés vont esquiver, ils vont passer invisibles, ils auront plus de dégâts, sachant qu'on a Archange qui tape très dur, sachant que un petit Nemesis avec 20% de dégâts en plus, c'est pas négligeable. Et en plus, quand ils passeront sous 50% de vie, ils seront re-invisibles, enfin, ils auront re les esquives, donc quand ils se font taper, ils repasseront invisibles et ils pourront retaper fort. Donc c'est globalement 3 teams. Non, 2, parce que la troisième elle est nulle. Non, je l'avais dit en toilage. Ouais, donc 3 teams, parce que la quatrième est nulle plutôt. Mais voilà, qui peuvent être vraiment pas dégueux dans cette salle. Il y en a d'autres, je pense qu'on peut jouer aussi Infestation. Si je dis pas de bêtises. Alors, l'infestation, je vais pas vous mentir, j'ai plus trop le kit en tête. Je sais plus si Big Time. Il n'y a pas que Big Time, en guerre, je sais que il y en a qui spawnent invisibles. Alors, Big Time ne spawn pas invisible. Mais en tout cas, il peut se mettre invisible. Je suis quasi sûr qu'il a une mécanique d'invisibilité. Il a sa tenue furtive qui est pas une invisibilité, mais je crois qu'il peut se le mettre. Ou alors peut-être que c'est d'autres. Peut-être que je dis une bêtise, je sais plus. Mais il me semble que l'infestation, ils se mettent des invisibles. À un moment donné. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Black Widow dans l'infestation qui se met invisible. Bon, sinon, la salle d'après. Donc en attaque et en défense, les mutants, à chaque tour, suppriment les effets nuisibles, rendent 10% de vie par effet supprimé. Tous les personnages à la fin du tour donnent défense réduite. Bah voilà, j'ai juste mis une team de mutants. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai gardé et Apocalypse et Dormammu en attaque. Après, avec ce que j'ai mis en dev, donc notamment ça, euh, ça, je pense que j'aurais besoin des deux. Mais voilà, j'ai mis des mutants. On peut peut-être mettre Apocalypse là. En fait, on verra. Là, j'ai mis la death seed complète. Mais en fonction de si j'ai plus ou moins de facilité à full clear, je verrai si je mets Apocalypse là ou pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je pense que c'est possible de mettre Apocalypse. Ou vous pouvez mettre aussi. Alors, même Frost, ils vont déjà se supprimer tous les effets nuisibles. Donc l'intérêt sera un peu limité, hormis les 10% de vitesse en moins, évidemment. Mais sinon, voilà, que des mutants, donc tout basique. Vous pouvez aussi mettre la Weaponix si vous avez une grosse Weaponix. Voilà, n'importe quel type de mutant en réalité. Vous pouvez même faire l'inverse. Même si je pense que c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Mais en soi, vous pouvez faire aussi. Voilà. Et pour finir, la salle 6. Donc les super vilains, à chaque attaque réussie, appliquent défense réduite à chaque cible attaquée. Donc si vous mettez une AOE,
Bah, ça va mettre défense réduite à tout le monde. Et les héros, à chaque attaque réussie, applique attaque réduite à chaque cible attaquée. Pareil. Alors moi j'ai mis la Rebirth, parce qu'il y a un peu des deux. Voilà, il y a des héros, il y a des vilains. Vous pouvez mettre d'autres teams hein, à cet endroit-là, c'est pas impossible. Vous pouvez mettre par exemple une Darkhold si vous voulez aussi. Darkhold, il y a du héros, il y a du vilain. Donc ça peut être pas trop mal. Sachant que c'est à chaque attaque réussie. Alors attaque réussie, je sais pas si ça compte les attaques en dehors du tour. Mais si ça compte les attaques en dehors du tour, vu que... enfin, c'est pas vraiment les attaques en dehors du tour que je veux dire, parce qu'un contre, c'est une attaque réussie. Mais je parlais plutôt du passif de Wong, si ça compte comme une attaque en fait. Parce que par exemple, le passif de Wong n'applique pas. S'il crit, il met pas les ISO si vous êtes Raider. Donc je me demande si là ça marche. Je dirais comme ça que non. Mais si ça marche, c'est très fort. Vu qu'à chaque fois qu'il va contrer, il va mettre des attaques réduites. Même si je pense que ça marche pas comme ça. Vous avez aussi Gamma. Gamma qui peut être une team pas trop mal à mettre ici. Sachant que Redux c'est un héros. Donc ce qui va se passer, c'est que sur son... Enfin... non, du coup j'ai confondu, c'est l'inverse. Du coup il va mettre des attaques réduites sur son spécial, sur son ult aussi. Et en vilain, on a... bah, il met déjà des défenses réduites en fait. Le petit père abomination. Ouais, dans Gamma, c'est un peu limité maintenant que je me dis. Vous profitez pas trop de la défense réduite. Mais par contre, vous allez vraiment beaucoup profiter des attaques réduites avec la Gamma. Et vu qu'ils peuvent pas avoir défense augmentée, enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais c'est que aucun Gamma ne donne défense augmentée. La team a pas été faite pour avoir défense augmentée. Bah, avoir des attaques réduites en face, ça permettra à la team d'être un peu plus sur mieux. Voilà. Donc, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors évidemment, je peux parler de toutes les teams. J'avais parlé pour rigoler de la Web Warrior en salle 4. Et voilà, les teams qui sont pas trop méta, évidemment, je les ai survolés parce que il n'y a pas trop d'intérêt voilà, de parler de tout. Par exemple, la salle des technos, pareil. Bon, la Bionic Avengers, c'est pas une bonne équipe. Donc, on va rarement la mettre. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. C'est pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord. Je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!